Bonjour à tous et bienvenue sur Gacha, votre podcast One Piece animé par Thomas Sama. Qu'est-ce qu'il est beau, c'est incroyable. Great Teacher Wilfried, qu'est-ce qu'il est stock, c'est incroyable. Et le Nick, qu'est-ce qu'il est intelligent, c'est incroyable. Et moi-même, Adam. Chaque semaine au programme, revue, news, théorie et discussion autour du chef-d'œuvre d'Oda. J'ai nommé, s'il vous plaît, messieurs. One Piece. Et j'ai menti un peu quand je dis chaque semaine review. Et... Parce que voilà, ces dernières semaines, on a laqué un culpa de la part de l'équipe. On va pas dire que c'est de la faute à qui en particulier. On va pas pointer du doigt. Il a pas de chance. Il y a quelques épisodes qu'on a manqué, on n'a pas été au rendez-vous. Du coup, on s'excuse pour la communauté. On va essayer d'être là un peu plus régulièrement, voilà, pour vous donner des épisodes hebdomadaires. Et du coup, on va profiter de cet épisode pour faire une double review et parler un peu du chapitre à la fois 1050, Honneur, et le chapitre 1051, le Shogun de Wano, Kozuki Momonosuke. Oh là là. Du coup, les gars, ces dernières semaines de One Piece, là, qu'est-ce que vous avez pensé? C'était incroyable. Une fin d'arc qui arrive. On avait beaucoup pronostiqué sur comment est-ce que l'arc allait se finir. Est-ce que ça allait repartir encore sur une défaite de Luffy? Est-ce que c'était le coup final? Est-ce que c'était un manque d'imagination de la part de Dax, que ce soit juste un coup de poing, alors qu'il avait dit que ça allait pas être ça, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et du coup, on avait un peu prédit que le volcan allait être impliqué et que la lave et tout ça, mais peut-être qu'on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi express. Genre que Kaido se retrouve dans les égouts et éjecté dans la mer. Moi, personnellement, ce qui m'a surpris le plus, c'est que du coup, on n'a plus entendu Kaido. En fait, tu sais, par exemple, quand Big Mom est tombé dans son trou, on pouvait encore entendre ses pensées en mode, ouais. Tu sais, là, t'entends la pensée du défait, mais Kaido, non, on a juste tiré la chasse, quoi. Peut-être parce que ce n'est pas terminé. C'est grave terminé. On a eu la même chose avec Kaido et Big Mom. Non, on a eu la même chose comme ça? Parce que quand Big Mom tombait, elle était en mode je vais revenir. Et quand Kaido tombait, il disait celui qui allait me battre, c'est les Joy Boys. Mais du coup. Non, il le dit pas. C'est un flashback. Oui, c'est un flashback, mais en gros, c'est la chose à laquelle il pense avant de tomber KO chez le sol. Comme Big Mom qui était en mode je vais manger, donc c'est pas la même chose. C'est pour ça que moi j'avais dit que la dernière fois, il y avait tous les ingrédients pour une défaite assurée. Et carrément. La dernière parole que Kaido a dit, genre qui est sortie de sa bouche officiellement, c'est le chapeau de paille. Quel monde est-ce que tu veux faire, en tout cas, tu veux créer? C'est bon, genre c'est comme si il savait un peu que c'était fini, il était en mode bon, c'est beau. Qu'est-ce que tu vas faire du pouvoir maintenant? Oh, les gars, un peu d'ambition, s'il vous plaît, un peu d'ambition là. Vous êtes sérieux là? Les Yonko sont finito. Non, en tout cas, Kaido, non, j'ai dit non. Et même pour dans l'histoire, est-ce que Kaido a dit, ça fait exactement écho à la fin avec Katakuri. Quand il sache que Katakuri, dernière parole de Katakuri, c'est à Luffy, tu vois dans le futur. Montrer que il l'a surpassé, dans le sens où Katakuri voyait le futur, c'était un fou que ça. Et Luffy l'a battu dans son propre jeu. Là, le rêve de Kaido, c'est devenir Joy Boy. Et après, il a dit aussi, c'est créer un monde de violence et de puissance. À la fin, dans sa dernière pensée, c'est celui qui va me vaincre, c'est Joy Boy. Du coup, on comprend que c'est Luffy. Et avant de tomber, il demande à Luffy, c'est quoi le monde que tu veux créer? Alors que depuis le début, il lui dit, t'as aucune chance, t'as rien du tout. Du coup, vraiment, ça fait réponse, je veux créer un monde où les gens pourront manger à leur faim, mes potes pourront manger à leur faim. Et vraiment, ça met une fin à le rêve de Luffy qui est meilleur que celui du Kaido. La preuve, il a été enterré 6 pieds sous terre. Non, doucement. Il n'est pas enterré 6 pieds sous terre. Non, c'est vrai. Il est un peu plus profond. Il a employé 6 pieds sous lave. Wilfried, dis-nous, qu'est-ce que tu attends de la part de Kaido là, prochainement? Alors, moi, ce qui me fait dire que Kaido et Big Mom, en fait, c'est pas terminé. Kaido vraiment, en tout cas pour moi sûr. Déjà, on peut pas avoir des personnages aussi charismatiques finir avec un bout de case où tu vois un bout de manteau dans de la lave, je sais pas quoi. Et genre ça va être la dernière image qu'on a des empereurs. Ça, je refuse d'y croire. Mais la dernière image de Kaido, c'est pas lui en train de se faire recracher dans l'océan par le courant de... par le volcan qui saute. Mais en gros, la dernière
image nette qu'on a de lui, c'est lui et Big Mom dans la lave, là, bizarre. Là. Ok, ok, ok. Donc déjà, pour moi, c'est inconcevable qu'une telle création d'un personnage aussi charismatique et Oda, comment il aimait trop Kaido, montrer la violence en lui, que le finir comme ça. Donc déjà, pour moi, ça, c'est le numéro un. Ensuite, numéro 2, bon, on va un peu mélanger ce qui se passe dans le 50 et 51, mais dans la dernière bulle que Oda nous dit, qu'Oda nous donne en tant que dans le discours, c'est on est encore dans la nuit. Alors, excusez-moi, désolé, j'ai pas la phrase exacte. Peut-être que l'un d'entre vous est sur le chapitre, mais on est encore dans l'obscurité. On n'est pas encore à l'aube, à la fameuse aube. Donc, pour l'instant, les habitants de Wano n'ont pas encore physiquement vécu cette aube qui va être le nouveau, je sais pas quoi, de Wano. Donc, moi, c'est ce qui me fait dire ça. Et le troisième point, on a Momonosuke qui fait son discours magistral avec le Ameno machin là, désolé, j'ai pas le nom encore. Et Ameno. pour moi, c'est pas juste un élément de décor, même si c'est incroyablement stylé, mais c'est pas juste un élément de décor. Surtout qu'on a encore une fois un accompagnement d'Oda qui dit ouais, il est peut-être pas genre très très fort physiquement, mais il comble ça avec un courage et un charisme, je sais pas quoi, sans nom. Pour moi, la dernière opposition, parce que Kaido, Momonosuke, c'est une opposition plus d'idées de nom, c'est quand ils sont tous les deux en forme de dragon, et Kaido lui-même dit que ce monde n'a pas besoin de deux dragons. Et genre, il n'y aura pas une dernière opposition, au moins verbale, pas forcément physique, mais il y a pas une dernière interaction entre Kaido, Momo, Kaido, Yamato, euh, avant qu'ils partent. Moi, pour moi, Kaido, en tout cas à cause de ça, je pense que Kaido, c'est pas terminé. Plus tard, quand ils feront un spin-off, quand ils sortiront One Piece GT, peut-être. Oh, Euh, il y oh aura là ça, là tu là vois. là là. Oh Déjà, là là. actuellement, qu'est-ce que tu veux que Momo fasse? Qu'est-ce que tu veux que qui. En fait, il n'y a personne d'opérationnel là. Ils sont J'ai pas. tous. Attention, n'oublions pas que Kaido, là, ça y est, il est pas pimpant là. Je te dis pas qu'il va se repasser une bagarre de 20 chapitres. Ça se trouve en un, ça sera réglé. Et comme j'ai dit, c'est pas forcément une bagarre à proprement parler. Mais je, voilà, Pour moi, ça ferait flop parce que tu sais, t'as un grand événement, genre un grand dénouement. Et ouais. après, tu reviens pour un petit truc, genre Kaido qui vient en rampant et je sais pas, Momo qui lui met un coup de slash. C'est comme, tu sais, par exemple, dans Terminator, que t'as une réplique de ouf, genre I'll be back, genre truc, et après, c'est la fin du film, genre t'as pas plus. Genre, tu peux pas top ça. Là, il y a eu le big discours, la grosse patate. Ouais. Comment tu peux faire plus que ça, faire mieux en tout cas? Genre, ce serait se mettre un challenge de ouf. Et en plus, selon moi, Big Mom et Kaido, ils sont tombés dans un bain de granit marin. Parce qu'on voit que Kaido, il repasse en forme humaine. À la fin, avant de toucher à la lave, parce qu'on a déjà vu des Zoan tomber, mais ils restent dans leur forme Zoan quand ils tombent, ou en forme hybride quand ils tombent. Et là, lui, il est repassé en mode normal. Mhm. Et comme Wano, c'est le pays du granit marin, je me demande s'il n'est pas tombé dans un bain, ou passé, en tout cas, à travers du granit marin. Ce qui l'a fait repasser en normal. Est-ce que tu penses qu'il aurait perdu ses pouvoirs? Et que Big C'est Mom aussi. possible. C'est possible. Hein. En tout cas, pour S'ils moi, sont s'ils morts, survivent, c'est parti, ouais. pour moi, en tout cas, s'ils survivent, ils seront handicapés, ils ne pourront rien faire. Quoi. Et en plus, moi, la raison de plus qui fait que pour moi, les deux ils sont KO, c'est que si on regarde aussi les pages les covers, là, les covers en même temps, il y a un gros parallèle qui est fait. T'as Big Mom qui tombe dans son royaume qui tombe en même temps du côté du Germain, à cause du Germain qui commence à tout détruire. Et t'as Kaido, son royaume qui est tombé avec le combat contre l'alliance des Mugiwara. Et Kaido qui est dans la lave en même temps qui tombe KO. Donc clairement, pour moi, les deux sont finis de chez finis. Moi, je À pense la pas qu'ils sont limite, morts. Je pense que c'est possible qu'ils reviennent dans un autre contexte bien plus tard. Big Mom, elle, je pense qu'elle va revenir pour le coup par rapport à ce qu'elle a dit dans sa chute. Mais voilà, je pense pas dans cet arc en tout cas. Je pense que là, cet arc est clos, il y aura plus d'antagonistes. Enfin, à part s'il y a le gouvernement qui débarque, il y a un truc avec le CP0, des choses comme ça, mais pas de la part des Yonko en tout cas. après, Moi, vu je qu'ils trouve ça sont. bizarre un peu que.
Parce que là, on dit tous, ouais. En gros, on est plus ou moins tous d'accord sur le fait qu'ils sont pas finito dans le sens mort, mais qu'ils sont finito dans le sens Awano, quoi. Sauf Wilfried, du coup, qui a un petit espoir, j'ai l'impression, ou qui du moins qui n'est pas fortement satisfait de cette fin. Mais Non, attention, pour, j'ai pas dit que pour ma j'ai pas dit que part, c'était pas satisfait. pour ma part, moi, de les voir dans la lave, enfin, quoi de plus fort comme élément que la lave pour détruire, dissoudre quelqu'un? Je vois pas comment, en fait, t'es dans la lave, comment se fait que tu... En plus, c'est marqué, je sais pas, j'ai l'impression même qu'il se décompose. On voit des trucs blancs là sur Kaido qui Ouais. rentrent. J'ai l'impression que vraiment, ils font en fait, tu vois. Mais tu vois, Et vous donc j'ai voyez du mal à croire que. Enfin, comment il peut survivre à ça? Je comprends, hein, il est trop fort, trop fort, trop fort, trop fort. Mais justement, finalement, est-ce que c'est pas juste ça, comme a dit Loïc, là, il est plus en capacité, en tout cas, même s'il a pas de graines de marine, il est même plus en capacité de se transformer ou quoi. Et puis même s'il savait se transformer, est-ce que la lave, dans tous les cas, ça va pas le fumer en fait? Enfin, tu vois. Pour moi, mais est-ce qu'on peut pas dire vous voyez une fin comme ça pour les Yonko? Et la Là, fin, elle est tout- avant. Tout ce qui s'est passé, le coup final et tout, c'est bon. Après, là, c'est une fin pour dire ils font dans la lave, quoi, comme tout le monde, quoi. Tu vois, quand ils sont KO, Donc en ils gros, font. c'est parce que quoi? Du coup, parce que en gros, on pourrait pas Parce se, qu'ils sont dans le coma, genre. on pourra pas se permettre d'avoir un Kaido en liberté, donc avec ses pouvoirs qui pourraient du coup venir perturber je ne sais quoi. Genre, vous dites pas un Kaido qui pourrait, j'en sais rien. Vu que son rêve, comme on a dit tout à l'heure, c'était Joy Boy, et juste maintenant qu'il a trouvé un mec qui peut le tabasser, j'en sais rien, il vivrait en exil. Pour vous, il Mais doit forcément mourir. Wilfried, Moi, non. Non, mais et attends, je demande, je Luffy, demande, je imagine Luffy, demande. Kaido, ils sont là, ils sont en vie tous les deux. Genre, limite, ils ont le même objectif. Ils ont pas, Ça veut ils ont dire, pas le même objectif, Luffy et Kaido. non, mais genre, Kaido voulait Joy Boy, je sais pas quoi. Ouais. Bon, Joy Boy, il est là. Genre, ça veut dire qu'il va faire quoi? Enfin, ça n'a aucun sens qu'ils deviennent ermites. Et qui regarde de loin ce que veut faire Luffy. Enfin, tu vois, j'ai du mal à Moi, ça me imaginer ça. choquerait pas, ça me choquerait pas la suite de carrière là, de Kaido, la retraite, tout ça. Parce que plus Oda aime un personnage, moins il a. En tout cas, plus il le fait revenir et refait interagir. Crocodile, il est revenu de je sais pas où à Marineford, il vient, il fout la merde, il est en électron libre, on kiffe. Doflamingo, il est toujours là, enchaîné, en train de lâcher des répliques incroyables. Je pense que Kaido aussi, je sais pas comment ça va être amené, ce sera pas dans une prison, je sais pas ce sera comment, mais ça m'étonnerait pas de le voir quelque part, tu sais, avec Avec King. King, par exemple, Mm. et soit arriver à la grande guerre finale pour venir foutre la merde ou pour se venger de ce qu'on lui a fait, ou je sais pas, mais tu sais, participer à l'épilogue final. Ouais, mais tu vois, moi, par contre, je le Ah. vois pas participer à Luffy et Philan. Parce que pour moi, Pareil. il est trop fort. Mm. En gros, lui plus Mais- Luffy, les autres, ils Non. en face. Il peut y avoir tout le monde entier devant. Il y a lui et Luffy, c'est fini. Genre, les autres, j'ai l'impression, ils peuvent pas les battre. Justement, pour moi, s'ils survivent, si les deux survivent, bah, ils vont être tellement faibles qu'ils ne pourront plus rien faire. Ils ne pourront plus se battre contre n'importe qui, ils seront faibles. Parce que dans Granit Marin, du coup, Granit Marin, un peu dans genre, ils ont peut-être perdre un peu des membres ou des trucs, on ne sait pas trop. Mais en gros, Granit Ils ont Marin, déjà perdu des membres. King physiquement a déjà perdu une aile, ouais, il non? a perdu une aile. Ouais. Et Mais Big Mom non, et Kaido, ouais, Kaido a Kaido, perdu une corde. ouais, Kaido a c'est perdu qu'une une corde. corde. Ouais. Et Big Mom, je crois pas qu'elle ait pas eu de truc physiquement, on n'a pas vu de physiquement grave. Mais en gros, il serait tellement affaibli qu'il ne peut rien faire. En plus, pour Kaido, ce serait très beau. Parce que Kaido, justement, il voulait créer un monde où les plus forts régnaient parce qu'il était le plus fort. Là, justement, ça va devenir pas le plus fort, mais le plus faible. Parce que justement, à cause de son bain dans le granit marin, il ne pourra plus rien faire. Moi, je sais pas si forcément ça impliquera le bain de granit marin. Là. Je sais pas si effectivement. Il y En en a. mode comme Obélix. Il tombe dans la potion quand il est petit. Là, pareil pour Kaido, mais à la fin, genre. Sauf que lui, ça le rend, ouais, voilà, ça le rend trop. Mais en tout cas, de toute façon, c'est un move assez connu que on a toujours. Au moment X de l'histoire où on se place, on a toujours l'antagoniste le plus fort, et dès qu'on passe ensuite à la suite, bah on a souvent l'antagoniste l'antagoniste qu'on trouvait déjà trop fort à ce moment-là, qui revient dans l'histoire, mais finalement, bah comme le héros s'est amélioré, tu te rends compte que il n'est pas aussi fort que ça. Je sais pas si ça impliquera forcément la théorie de Loïc avec le fameux bain de Granit Marin, mais oui, effectivement, moi je le vois pas mourir. Et pas comme ça, en fait. Je pense qu'on est trop attaché à Kaido, c'est pas possible. Parce que moi, j'ai envie de. Parce que là, en fait, c'est pas juste le revoir. Moi, en gros, je serais chaud pour le revoir, mais vraiment en mode ermite un peu en retrait. Mais le faire revenir un peu sur le devant de la scène. Ah, moi, j'ai pas dit sur le devant de la scène. Hein.
J'ai pas dit sur le d'autres devant de la antagonistes scène. qui ont. Je dis juste qu'un personnage comme Kaido, la manière dont il a été montré, etc., finir sur. Je sais pas, pour moi, sa fin, pas la fin du combat, mais sa fin, et pas à la hauteur de la quintessence du personnage. Mais pour Ah, mais moi, c'est c'est en accord. symbolique. Pour moi, c'est en accord avec les fins d'antagonistes One Piece, dans le sens où ceux qui ont le droit à une mort stylée, c'est les protagonistes. C'est Oden, c'est Roger, c'est Montblanc, c'est Barbe Blanche. Ace, Barbe Blanche. Et tous les antagonistes, quand ils meurent ou quand ils se font défaire, bah, ils se font mettre KO. Là, J'approuve totalement. je repense au panel où on voit comment il s'appelle, on voit Doflamingo KO, après on le voit enchaîner, ainsi de suite. Oui, mais ça, Donc, je suis d'accord avec vous. Mais à aucun moment. Et pourtant, Doflamingo a fait. Oui, peut-être pire. En tout cas, kiff au niveau de Doflamingo. Et pourtant, il est pas mort. Vous voyez ce que je veux dire? oui, mais Moi, il a été balayé. Enfin, quand il a perdu, il n'a pas eu le droit à une mort où tu dis un truc stylé et puis après on te tire dessus. Tu vois ce que je veux dire? Tu perds en fait. C'est C'est pas, ça. tu meurs pas selon tes. Enfin, en tout cas, en tu n'es fait, pas défait selon tes propres termes. selon tes propres termes, ça, je suis d'accord. Mais du coup, pour vous, je sais pas comment dire. Mais les pseudo-portes qu'il a ouvertes avec ses différentes interactions avec Momo, allez, encore on va dire Yamato, vas-y, passe encore. Mais avec Momo, pour vous, il doit pas avoir Mais, une espèce de clôture entre les deux. mais Momo, il les a refermés. Il les a refermés. La première, c'était quel est ton nom? Et qui a été répondu par je suis Momonosuke Kozuki, C'est vrai. fils d'Oden, Shokun. Ouais. Et la deuxième, c'était ouais, t'es faible. Ouais, t'es faible, c'est en même temps, ouais, t'es faible, je te m'attends pas de mourir. Ah, là où il l'a vu par exemple, il lui a dit ouais, ce monde ne mérite pas ce monde ne mérite pas de dragon. Et du coup, et derrière, il est tombé à cause de ça, tu vois. Mm. Et même Momo l'a mordu, tu vois. En mode, je suis faible, mais j'ai le courage, je te défie quand même. Et du coup, au final, je pense que avec Momo, c'était fermé. Yamato, pour moi, la porte était fermée avec leur combat. Ok. Quand, ils ont fait leur Imaki à la fin, et je crois comment ça s'appelle, Kaido, il a un peu reconnu sa force quand il l'a fait saigner avec le Remake. Pour moi, ces portes-là ont été fermées à ce moment-là. Bah, c'est avec Luffy, on avait la fin du combat. Pour moi, les portes ont été fermées. Après, quand même, pour Yamato, j'ai envie de dire, ça montre vraiment comme quoi elle n'aimait pas son père. Parce que, genre, là, quand tu vois sa réaction, comment elle est sereine. Hein. T'inquiète pas. Le cachot, gros, le cachot. Quand t'as eu 5 ans ou 6 ans qu'on te fait au cachot sans manger, t'inquiète pas, ça Ouais, mais tu reste. vois, même pas une once de contradiction dans les émotions, de genre en mode elle est heureuse et à la fois triste. Parce que tu vois, il n'y a même pas ça. En mode vraiment, dégage, c'est bon. Ouais, Eh, franchement, maintenant que tu le dis, eh, j'espère qu'il y aura ça. J'espère qu'il y aura un petit moment à la parce fin que- où elle regarde dans l'horizon et elle se dit papa, tu vois. Mais bon, parce qu'en fait, là, elle est dans la joie du je suis enfin libre, tu vois. Mais tu sais, euh, je pense que ça va descendre l'euphorie, peut-être qu'elle va être un peu en mode, oh merde. Peut-être bien. du coup, je Mais pense qu'on non. peut clore le débat sur les Yonko. Bah, Je juste avant, je pense, vais ouais. faire une dernière petite Avec phrase cette question. sur peut-être l'un des possibles plans de Oda. Non, mais un possible plan. Parce que tu vois, là, ils sont tombés dans la lave. Mhm. D'accord. Quand la lave est refroidie, ça fait quoi? Aucune La idée. roche. Ça fait de la roche. Du coup, est-ce que ce serait pas le retour des pirates des Rocks? Oh bien. Tu sais quoi, moi je te poserais même une question. Ils sont tombés dans la lave. Est-ce qu'on peut dire qu'ils se sont fait laver? Allez, Bien merci. sûr. Non. Et du coup, Mais du coup, pour rebondir ce qu'a dit Yolik, est-ce qu'ils sont pas maintenant gravés dans la roche? Bon, ok, Sniper, très bon album d'ailleurs. Et du coup, Yamato, on en parle? Son discours, hein, enfin, on va parler des discours. On va garder celui de Momo pour après, mais d'abord le discours de Yamato, qui se croit déjà faire partie de, de l'équipage. On n'a jamais vu une annonce comme ça. OLG, elle annonce elle-même en fait qu'elle va Robin, partir hein? avec les Ah non, Wickers. non, Robin, elle a demandé l'autorisation quand même. Ouais, Non, mais Ah, quoique, non, non, elle lui a. non, Non, Robin, elle a forcé la main. Ouais, elle lui a dit tu m'as sauvé la vie, je t'ai rien demandé, donc maintenant je suis dans ton équipage. Donc finalement. Et d'ailleurs, on voit que ça amuse Robin, hein, parce que finalement, peut-être C'est qu'elle ça. elle se revoit un peu de ah Mais, putain, il y a une petite, elle a fait comme moi là. mais moi, ce qui me fait plus marrer, c'est ce qu'elle dit avant. Elle est en mode hé les gars, je vous suis depuis super longtemps. Je savais que vous étiez bizarre, mais quand même, là, je suis un peu choqué. Hein.
Ah, je suis avec vous maintenant. Elle fait un peu la Bartholoméu. Genre. Ouais, Ouais, ouais. et elle est même pas encore dans l'équipage, mais elle a déjà 2 accomplissements. Bon, le premier, tu l'as un peu challengé, Fritz, c'est que c'est la première à faire une annonce comme ça pour rejoindre l'équipage avant d'avoir Ok. l'aval de Luffy. Et Ouais. la deuxième chose, c'est la seule à avoir vu Luffy en Gear 5. Non, tout le monde l'a vu. Ouais, Oh, tout le monde l'a vu quand il est ils l'ont descendu. vu quand il est ressorti avec les yeux, Ouais. mais je pense pas qu'ils l'ont vu bien comme il faut, genre, tu sais, avec Luffy tout en blanc, en mode Super Mario et tout. Je sais pas. Non, non, En tout cas, pour moi, Yamato, elle a eu un spectacle privilégié. Et Ouais. d'ailleurs, dans ce dernier chapitre, à un moment donné, elle regarde Luffy Et elle dit inconscient que et, ouais, le combat était épique. Ouais. et elle parle de la forme. Elle était en mode, putain, ça c'était vraiment Luffy qui était comme ça, tu vois. Voilà. J'en profite pour jeter des fleurs sur Yamato, ça fait plaisir. La plus belle. Yamato Mugiwara. Du coup, est-ce qu'il y a encore moins débat ou plus sur le fait qu'elle va rejoindre ou pas? Pour moi, j'ai l'impression que c'est Oda qui joue avec nous. Là, Mais là c'est clairement. j'ai l'impression, hein. J'ai Non, l'impression c'est Oda que. qui. Là, Parce il fait que. exprès. Il fait exprès. Je suis d'accord avec Thomas. Parce que je trouve que c'est. Comment c'est amené, bah, de toute façon, comme on l'avait dit dans les reviews précédentes, je pense que Oda, ou en tout cas ses éditeurs, sont graves sur Twitter. Donc ils doivent grave voir les débats Carotte, Yamato, etc. Et j'ai l'impression qu'ils jouent un peu avec ça. Moi, ça me paraît évident que Yamato va rentrer. Mais comment c'est amené? En plus, là, Luffy, il dort, il va falloir qu'on attende qu'il mange, etc. Blablabla. Genre, c'est pas tout de suite que. Hmm. C'est pas tout de suite qu'on va avoir la confirmation. C'est-à-dire qu'il va se réveiller, on va lui dire, oh, mais tu sais, j'ai vu, machin. Et Luffy, il va dire, oh, bah, ok. Parce que une meuf comme ça, ou un homme comme ça, je sais pas exactement comment. D'ailleurs, est-ce que. Pardon, petite parenthèse. Est-ce que Oda veut nous la représenter comme une personnage. Alors, j'ai pas envie de dire le mauvais terme. C'est quoi déjà quand un homme se présente comme un. C'est l'identité sexuelle ou c'est la. J'ai un doute Non, sur le terme. non, Yamato n'est pas comme ça. Ah ouais? Tu vois ce que je veux dire? Non. Bah, en tout Kiku cas, c'est l'aime, pro... Yamato l'est en pas. tout cas comme on dirait sur Twitter, ses pronoms, c'est il. Ouais, mais c'est pas comme ça, parce qu'en fait, parce que Kiku, je suis parfaitement d'accord avec. Kiku, il Ok. le dit clairement en se présentant, j'ai un cœur de femme. Ouais. Alors que elle se sent femme, elle se sent homme parce que Oden était homme. C'est-à-dire que si Oden était une femme, elle serait une femme. Ok. D'ailleurs, Du coup, pour c'est moi, pas. ça m'a un En peu fait, saoulé. elle se sent homme parce que Oden est un homme. Elle le dit, je veux être Oden. Donc, comme Oden est un homme, je suis un homme. Mais elle ne Ouais. se sent pas, mais elle se Mais sent pas homme en tant que moi, je tel. pensais que c'était derrière nous, tout ça, que c'était fini. Et je pensais pas qu'elle allait revenir encore. Et là, elle le dit encore ce chapitre. Je À suis Oden. l'équipage, ouais. Je pensais que c'était fini. Et carrément, elle dit alias, carrément même. Elle dit même pas genre. Genre, est-ce que ça va l'appeler Yamato ou est-ce que ça va l'appeler Oden? Bon, ça l'appellera pas Oden, mais c'est vrai Mais que ça m'a un peu. limite, J'ai pas très bien limite, c'est compris. insultant. C'est insultant. Là, il y a un grand moment où il y a Monosuke qui vient. Je suis le fils d'Oden. Je suis nanani, je suis nanana. Elle arrive, je suis Oden. Non, mais c'est bon. Ouais. Moi, j'avoue Ça que se trouve, c'est ça. je Ça se trouve, pensais c'est qu'elle ça, allait Loïc. lâcher ça. Je pensais qu'elle allait. Pardon, excuse-moi, Pourquoi j'ai dit Loïc? Thomas. Je sais pas pourquoi. Je pensais qu'elle allait lâcher ce gimmick, enfin, ce gag, on va dire, à la fin de la guerre et se présenter comme Yamato. Ouais, Ouais, moi, ouais. je voulais pas dire Loïc, je voulais dire Luffy. Et genre, je pense que. Peut-être, enfin, je pense pas, mais c'est une possibilité que voilà, elle force avec Oden, Oden, Oden. Et Luffy va dire, mais qu'est-ce que tu racontes? T'es pas Oden, je sais pas quoi. En gros, si tu veux monter sur l'équipage, sois toi-même, je sais pas quoi, tu vois. Ou un truc du genre, comme ce qu'avait pu dire Adam, je crois, les reviews auparavant, tu vois. Ouais, il avait déjà dit en Et plus ça un peut peu être que le t'es pas petit Oden, t'es pas Oden. comique qui fait que finalement elle va rejoindre, mais en gros, c'est pour ça que peut-être que Oda il nous tease avec. Enfin, tu vois, j'essaie d'un peu de C'est possible, c'est possible. Surtout que fusionner les Luffy, différents éléments. surtout que quand Luffy la rencontre la première fois, il dit non, t'es pas Oden, Oden c'est un mec formidable, je sais pas quoi, genre au début quand il Ça. se met fidèle, genre. Après, elle dit, bah, tu peux être Oden, toi, si tu veux. Tu sais, il dit ça à Luffy, Ouais, tu peux être en fait, Oden. après, vas-y, c'est Luffy, Mais en frère. fait, Je sais pas je pourquoi. pense que, je pense qu'en fait, là, Yamato, en plus, c'est bien comme on dit tout à l'heure, on disait ouais que elle a pas eu de réaction face à la mort de Kaido, parce que là, elle est encore dans son rôle d'Oden. Pourquoi elle se prend une gifle par Luffy et va lui dire, hey, t'es pas Oden? Et que, je pense que Oden, c'est un peu une coquille aussi qu'elle s'est formée pour se protéger un peu des abus de son père. Et Moi, du coup, en comment repassant Yamato, ouais, comment je l'interprétais, c'est que il y a eu toute cette période de vide de 20 ans où les Kozuki, ils étaient plus là, c'était la mouise. Elle tombe sur le journal d'Oden, et du coup, c'est comme si elle carry l'héritage d'Oden. Mais du coup, si sa famille, si son équipe sont revenus
pour reprendre sa mission, t'as plus besoin de te présenter comme Oden. Genre, ce chapitre, il est clos. C'est comme si elle disait, voilà, je suis Oden, en attendant, enfin, en tant que représentant, en tout cas, de cet espoir, de cette alliance, en attendant que cette flamme se régénère. Mais maintenant, c'est bon, c'est fait. Le fils d'Oden est revenu, la mémoire d'Oden a été respectée, la prophétie de Toki s'est réalisée. T'as plus besoin de Ou alors, c'est l'énième comique de personnage que veut Oda dans son équipage, avec comme Brook qui dit, ouais, je sais pas quoi, ah, mais non, je suis déjà mort. Qu'est-ce qu'il dit? Je Bref, suis déjà mort, ouais. ouais, je suis déjà mort, je sais pas quoi, sa blague qui revient à chaque fois. Bah là, à chaque fois, elle va dire, quand quelqu'un va dire, ouais, t'es qui toi? Moi, je suis Oden. Enfin, tu peux aussi m'appeler Yamato. Et tu vois, on me donne un truc qui revient à chaque fois, j'en sais pas, tu vois. Ouais, je vois. Bah, Non. moi, ça Après, me. sans même parler Je sais de. pas sans même parler de- à quel point faut le prendre au sérieux, je sais pas, tu vois, à quel point c'est. Sans même parler du comique, en parlant, on va dire, un peu de psychologie, ça peut faire un peu comme une Sanji. Parce que Sanji, son traumatisme qui date depuis son enfance. On l'a vu, c'est C'est vrai que ça, c'est vrai que. plus ou ouais, moins ouais. réglé sur 2 arcs. Mhm. Bah là, Yamato, c'est pareil, ça fait 20 ans qu'elle se fait torturer par son père. Ouais, Son j'avoue, seul c'est pas, espoir, c'était d'être j'avoue que Oden. c'est pas en 3 minutes à la fin du combat que hop ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, Moi, puis je pense, dans un sens, moi, je est-ce vois que bien, le moi, fait je vois bien un truc à la to- Pardon. J'allais dire, tu vois bien un truc à la. à la Thomas, comme il disait, en mode juste avant de rejoindre l'équipage, genre c'est Luffy qui va lui mettre une baffe, et quand ils vont faire le kampai de genre en gros, quand ils s'en vont là et qu'ils accueillent le nouveau membre de l'équipage, et Luffy va la présenter comme Yamato. Hmm. Mais Et tu vois, mais comme a dit Loïc, je le Ah. rejoins sur le traumatisme, parce que finalement, le fait qu'elle dise qu'elle est Oden, est-ce que c'était pas sa manière de se protéger de son père pendant 20 ans, tu vois, d'avoir cette identité forte comme modèle, comme leader, pour aller de l'avant et pour résister, pour survivre même, tu vois, donc Mm. compliqué. Sacré Oui. problème psychologique dans cet équipage. Ok. Mais comme on voit aussi, elle arrête un peu les pirates des 100 bêtes qui veulent continuer à se battre. Est-ce que vous pensez qu'elle va faire un truc avec eux? Elle va les donner comment ça s'appelle? Un moment. Ouais, à Momo Samouraï. Elle va peut-être en faire des membres d'une flotte hypothétique de Luffy. Peut-être les prendre son aile. Je Juste pense en que moi, parapluie. je verrais bien un truc du style pour vous racheter de toute la merde Ouais, que vous avez c'est fait. ce que j'allais dire. Vous allez participer aux travaux là, de réaménagement de Wano. De ouf, ils Vraiment vont des tout trucs. Ils nettoyer. vont casser toutes les usines, etc. C'est En plus, ça. on voit encore l'image de, comment il s'appelle, Banuki, le gars de la prison là, Ouais. Ouais, qui est un peu la dernière grosse tête, on va dire, de l'équipage des 100 bêtes. Donc sous sa tutelle à lui là, ils vont tout nettoyer. Tu sais, comme dans GTO, quand ses élèves ils se mettent à passer le balai, à T'as filtrer. capté, t'as capté. Tu sais, une petite cover story, on les voit en train de En train passer de, tout. en train de planter des fleurs dans Wano, genre. Il y a des bons jardiniers. Ce que tu dis est très intéressant, parce que justement, on apprend dans ce chapitre-là que le pouvoir de Otama ne dure que 1 mois. Ouais. Que justement, on s'était posé la question, c'était à vie ou pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Et après, ils précisent qu'après, ils choisissent un peu C'est ça. sous quelle forme ils veulent rester, genre. C'est Et ouf. d'ailleurs, ça répond à une question qu'on s'était posée. On se disait, mais en vrai, c'est immoral un peu son Ouais, pouvoir. c'est cheaté à mort, mais finalement, non. esclaves. Mais si à la fin ils choisissent, du coup, ça répond grave à ce C'est problème. ouf. Ça fait genre vraiment le daron qui te dit tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça. Puis arrive à l'adolescence, maintenant tu décides. Soit t'as vu que tous mes enseignements finalement c'était des bons enseignements et tu le fais toi-même, ou soit t'es bon, bref, tu peux aussi aller côté obscur. Soit t'es une merde, soit t'es une merde. Bah, en parlant ça, de c'est ça. parents et d'Otama, on a un flashback très émouvant d'Otama. Oh là On là apprend là qu'elle là. a perdu ses parents de la famine, on va dire. C'est vrai. Et en fait, moi, ça m'a donné envie de chialer, pas vous mentir. C'est toute Ah ouais? l'émotion de Non, Wano. en fait, tu ressens. Genre, c'est fou, mais parce que et encore une fois, c'est un manga, mais tu ressens la fatigue émotionnelle de ces 20 dernières années de tout le peuple. Et pourtant, on les a pas vus souvent. Hein. Mais dans leur message, déjà dans le chapitre honneur, quand tu vois que Otoko. Otoko change le message. Ah, ça, et quelle double page d'ailleurs. Oh là là, quelle double page. De ouf. Otoko Moi, Otoko, pour le coup, m'a plus touché que Otama, mais
Mais En fait, moi, c'est sur ce chapitre. Vraiment, c'est chapitre par chapitre. Genre, la semaine dernière, ouais. Mais les deux, m'a eu. c'est. Otoko Ça m'a eu et représente après, bien. Otama m'a eu juste après, genre. Ouais, je vois. Mais Otoko, vraiment, qui comprend que son père a fait l'ultime sacrifice, mais vraiment pour le bien de tous. Et en gros, finalement, bah là, vraiment, genre, je te remercie. Genre, de là où t'es, je te remercie. Je vais pas perturber ta paix de là où tu es. Et je te remercie juste. C'est incroyable. Incroyable. Et vraiment, vraiment, ça te fait un truc parce que tu te dis, putain de merde, ils ont vraiment galéré de fou. Genre, pendant 20 ans, c'était vraiment la hesse. Genre, euh, comment on dit? À Dressrosa, où c'était maquillé. Donc, on va dire, on le sentait moins. Tu vois, Oda nous le présente comme le pays de l'amour, de je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et finalement, tu vois que les ténèbres sont très profondes. Et ça durait depuis longtemps. Mais eux, je sais pas, c'est la dalle, c'est Curry, c'est tous les mecs qui ont mangé du smile. C'est vraiment, eux, ils vivaient, ils étaient persécutés à mort. Donc Mm. quand ils comprennent que Orochi et Kaido tombent, tu prends une bouffée d'air pour eux carrément. Ouais. Et Exactement. moi, j'ai toujours peur dans ces scènes de fin d'arc que la célébration, genre, éclipse la souffrance, mais du coup, ça règle totalement le problème. Ouais, ouais. Ah, mais vraiment, hein. C'est vrai que là, Oda, il était doué quand même ce chapitre. C'est comme le chapitre avec la mort de Yasuye. Moi, à l'époque, j'ai pété un câble. Hein. Tu sais, quand tu vois Zoro qui arrive et tout, et tu sais, que la fille qui part depuis le truc enneigé, elle part en courant. Tu vois qu'ils arrivent sur la place. T'apprends que les mecs, ils rigolent à cause de Orochi qui a fait bouffer un smile. Ouais, Non, c'était c'était... monstrueux. Ouais, j'avoue, c'était Ah, un truc. vraiment, j'étais Ça, pas bien à cette c'était époque-là. vraiment un Et truc de du ouf. coup, Ouais, il fallait Otoko, pas abuser. Otama, tout ça, elles avaient faim, tout ça. Maintenant, elles vont grave pouvoir graille. Ça veut dire, est-ce qu'on n'est pas. Oh là 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 là. Est-ce qu'elles vont bien bientôt ouvrir un restaurant? Du Bref, type petite blague. lyonnais. Mais tu sais que je m'attendais à. Tu sais que vous Ah, ok, méritez ok, rien. ok, ok. Ah, vraiment, vraiment, vous méritez rien. Non, je comprends pas l'écran. Par contre, en parlant de Otama aussi, il y a un truc aussi. Enlève-moi ça, enlève-moi ça. Ouais, Otama, il y a un truc que j'avais bien aimé voir aussi, c'est de voir qu'en fait, c'était une Kurozumi. Hein? T'as Ah bien ouais. aimé Oui, voir ça, il toi? y a une théorie qui dit que c'était même c'est la fille d'Orochi. Otama? T'avais bien aimé voir ça, sûr. Ouais, Oui, t'avais bien aimé Otama. voir. Attends, T'avais bien mais là, aimé je voir que comprends c'était pas. une... Attends. Là, tu Non, parce que ses confirmes parents, que ils sont c'est une morts, Rocher? c'est sûr. Non, non, Bah oui, non, c'est parce non, que. c'est une théorie. C'est une théorie. Ah, J'avais bien aimé d'accord, voir ok. ça, et là, il dit que c'est une théorie. Ah, J'avais ok, bien aimé ok, voir ok. Otama que c'était une Kurozumi. Ça était grave fort, tu vois, qu'en Pourquoi? plus, tu sais, en tant que Kurozumi, parce que c'est une des... Sans elle, la guerre, ils n'auraient jamais gagné la guerre, tu vois. Et qu'en fait, pour qu'ils arrêtent de se Non. dire, bah, t'es un enfant d'eux, et on va te tuer, tu vois. Les C'est... preuves qu'avancent ceux qui ont cette théorie, c'est. Bon, déjà, il y a les couleurs de Veuch et Mhm. aussi comment ça s'appelle? Les symboles qu'il y a sur le kimono d'Otama sont similaires ce qu'on voit dans le kimono d'Orochi. Ah, d'accord, D'accord. ok. Ah, Après, je bon, savais comme pas. disait Loïc, peut-être qu'il peut y avoir toute une symbolique ou ainsi de suite. Peut-être Exactement. que c'est un symbole plus commun à Wano. Plus Oui, que. C'est pas oui, plus aussi. que des Ah, armoiries peut-être. de famille, genre. Après aussi, peut-être que ça peut justement mettre fin à ce cycle vicieux de Des Kurozumi qui sont à l'écart de toutes les autres voilà, familles de. Aussi. t'as un Oui, c'est camp qui vrai. sont pas lésés et que du coup qui revient foutre la merde 20 ans plus tard. Mais Exactement. il me semblait qu'on nous avait dit que Orochi était le dernier de sa lignée, non? Qu'ils ont tous été tués sauf lui. Mm. Bah, Oui, il y lui avait et aussi Kanjuro, après, je sais pas si y en a d'autres. Qui ça? Kanjuro, c'est aussi un Kurozumi. oui. Ah, exact, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, on C'est sait vrai. pas s'il y en a d'autres. Mais non, mais il est adopté, lui. Non, non. Il était Kurozumi, et il s'est fait martyriser. Et c'est pour ça que c'est un acteur du futur. Ah, d'accord, ok. Il me semblait que Mm. il me semblait qu'il avait été adopté. Bah, ouais. Et on a fini aussi avec Otama. On a vu aussi la phrase qu'elle a dit à... Comment il s'appelle? À Speed. Ouais. Ah, vraiment, avec, ouais, j'aimerais que tu sois pas mon animal, mais ma mère. C'est pas mon... C'est après moi en tant que ma mère. Ouais, j'ai trouvé ça Ah, bizarre d'ailleurs. vraiment. C'est trop mignon. En fait, ça fait trop écho. En plus, t'as Nami qui regarde en même temps. Ça fait trop écho à belle-mère. Ce qui s'était passé à Bah, la j'ai version l'impression que Nami ça et faisait tout. plus écho C'est à grave cool. Nami qu'à Otama, parce qu'en fait, on n'a pas vraiment eu le Ouais. temps de s'inquiéter de. En fait, elle, on pensait plus à sa dalle que à sa famille, tu vois. Elle a jamais mentionné sa famille, tu vois. Donc, du coup, en fait,
je pense que l'impact familial qu'on a sur le chapitre, genre on est un peu triste pour elle, et du coup après on comprend qu'elle a une figure maternelle grâce à Speed, mais c'est pas aussi impactant que Otoko, le chapitre juste avant, tu vois. Hmm. Ah, parce qu'on avait vu Yasugi avant et tout. Aussi, ouais, Non, mais voilà, surtout parce qu'il que, avait surtout été que après Speed, introduit. elle fait une réaction exagérée. Enfin, c'est un comique un peu ici. Pour montrer que Speed, elle est toute bouleversée, mais Ouais, c'est ça. c'est de par le fait qu'elle soit assise sous son emprise, je pense que ses émotions, elles sont pas très raisonnées, quoi. Bon, après, je pense pas qu'elle va se barrer, même à la Ouais, prochaine je pleine pense, lune. je pense pas, ouais, effectivement. Sans transition, je voulais revenir sur un truc. Non, Non. pas ça. Pas encore Momo. Là, ça m'a sauté à la tête et je suis en mode pourquoi j'en ai pas parlé plus tôt. Quand j'ai lu le chapitre, la première chose qui m'a choqué et qui m'a sauté aux yeux avant de pouvoir bien apprécier le chapitre, c'est Kinemon qui vient et qui tape sa meilleure pause. Et j'étais outré. J'étais outré. Non, j'étais outré. Le chapitre est incroyable, la fin d'arc est incroyable. Mais frère, La moitié lui allait pourtant si bien, c'est ça? à tous. Mais bon, c'est À un autre. tous. Je Mais reviens pas sur le sujet moi- de pourquoi il est mort, ainsi de suite. Je dis juste qu'il était agonisant, que, comment ça s'appelle, Usopp le prenait et le travaillait dans tous les sens pour aller le sauver en dernière minute parce que le mec était coupé en Ouais. deux, poignard dans le bide, ce que tu veux, tout, 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 tout. En fait, on est passé de débattre à ce qu'il est mort ou pas, Ouais. à lui qui est en train de taper ses En meilleurs fait, ouais, c'est discours. vrai que la dernière fois qu'on le voit, bah, dans le 1050, il est par terre, à côté d'Usopp. Et le mec, ça fait Il est, plusieurs et il est semaines. inconscient. Mais moi, ça m'a fait penser à un truc, parce que bon, évidemment, on a un time skip entre bah, ce chapitre et le moment où ils arrivent. Et je pense que ça va être montré. Alors, encore une fois, hein, moi, comme j'ai dit, moi, j'ai fait ma paix avec les fans de mort, etc., etc. Mais je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que peut-être Kinemon pourra encore mourir. Je m'explique. Euh, j'ai Toi, l'impression. tu veux grave gâcher la fête. Hein. Tu Non, veux non, non, que... non, 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 non. Non. Je veux pas gâcher la fête, mais en gros, enfin, après j'exagère, il pourra encore mourir, je sais pas, mais en gros, on a un time skip entre le 50 et le 51. Et on voit que quand Momonosuke parle, dans le discours, il y a un moment où, genre, ça se voit que ça a été répété, en fait, tu vois. Parce que avant qu'il fasse sa grande déclaration, il dit à Kinemon, ouais, genre, en gros, bon, j'ai dit ça, maintenant, je dis quoi? Sous-entendu, en gros, on avait déjà dit plus ou moins les grandes lignes de ce que j'allais dire. Et qu'est-ce que je fais après? J'imagine que pendant ce time skip, Law est intervenu pour le recoller, pour les soigner un petit peu. Et d'ailleurs, je comprends un peu ta frustration parce qu'on va dire que, et je crois qu'on l'avait dit avec Loïc ou je sais plus qui, parce qu'au moins on voit Kiku qui est porté par Nekomamushi, alors que quand Juro vraiment il se pointe en mode voilà quoi, donc c'est un peu moins compréhensible. Mais du coup, est-ce qu'il y aurait pas une espèce de petite feinte et genre ça, il ferait bien présentable pour l'annonce de Momo et après, je sais pas, parce que j'ai du mal à comprendre en fait. Genre, il a eu quoi comme soin pour être comme ça? Pour Moi, j'ai pouvoir une théorie à marcher? ce niveau-là. La pousse des Ma mythes. théorie, Ouais. c'est que dans Kinemon, il y a kiné. Donc je pense qu'il a été kiné un peu rapidement et puis c'est Oui, bon, on a fait- alors du coup, Loïc, tu disais, pardon. Je disais, en fait, le petit timelapse de Ellipse qu'il y a eu, il est trop court en fait pour qu'il puisse vraiment avoir un vrai soin. Dans le sens où, après, je sais pas combien de temps ça prend une élection volcanique, mais ce qu'on voit, c'est que la Terre commence à trembler. Moi, il fait tiens, ça tremble. Ouais. On voit l'éruption qui se passe. Et là, je fais oh mon, qu'est-ce qui se passe du côté de Udon, c'est bizarre. Là, il fait oh mon dieu, un dragon arrive. Du coup, ça me rend l'air d'être très rapide à la suite, tu vois. C'est genre du l'ordre du 10 minutes. Donc Ouais, mais est-ce qu'il y a vraiment une ellipse ou est-ce que c'est pas juste un, C'est ça, donc moi, c'est l'ordre du 10 minutes, donc un c'est vraiment Momo très rapide. Express comme Pour l'appelait moi, il y en a quand même. On le voit avec des bandages. On le voit avec des bandages et on sent aussi qu'il a du mal à tenir la pause, genre qu'il est encore dans le mal. Donc je pense qu'ils l'ont rafistolé un peu, qu'il est encore dans le mal, mais comme c'est le moment où genre ils doivent prêter allégeance, il doit être présentable, il Ouais, mais sort. le gars. Ouais, il est en train Ouais, de souffrir de. mais le gars est inconscient. Carrément, quand on le revoit dans le 50, on sait même pas où est la partie basse de son corps. Si, il l'a reconnu. Si, Ah, Udon, il l'a reconnu. dans le 50, il est pas entier. Hein. Si, parce qu'en fait, on voit que le haut de son corps qui pend devant. Ah, ok. devant Ah, ok. Moi, Usopp, je croyais qu'il mais il je était croyais que recollé depuis avant. Par D'accord, Usopp. ok.
Ouais, je sais pas, après, je comprends parce qu'il y a besoin, tous les fourreaux doivent être là, mais je sais pas. En Bah, fait, c'est particulier de montrer à la fois une fin de guerre où tout le monde est dans le mal, et à la fois une fin de guerre où tout le monde célèbre, tu vois. Donc, ouais. faut que tu aies un peu des Ouais, deux. c'est ça, c'est ça. Après, il y a un truc aussi, j'ai parlé avec Thomas, qui m'avait un petit peu déçu au début. C'était le. On nous a pas montré la rencontre Momo-Iori. Avec sa sœur. Ouais. Ouais. Parce que Yamato, il est venu sur son dos, en fait. Iori est venu sur son dos. Du coup, il n'y a pas eu de regard. Et vraiment, là, quand ils le mettent à la fin du chapitre, c'est vraiment une petite case en mode. Ça fait 20 ans qu'ils ne sont Ouais, pas vus, quoi. en mode sa sœur pas grave ému, ouais. Après, je pense que c'est ça. Enfin, moi, ça, au début, je m'étais fait la remarque. Et après ça, je pense que c'est très japonais, dans le sens où ils sont pas très La expressifs. pudeur, ouais. Voilà, il y a beaucoup. Et eux, ils sont. Voilà, on est vraiment dans un Japon féodal, machin. Moi, c'est comme ça que je me le suis visualisé. En gros, ça se fout pas des câlins. En mode, tu m'as manqué, même si bien sûr, ça fait 20 ans qu'ils se sont pas vus, machin, machin. Mais en tout cas, moi, ouais, c'est dans cet esprit-là que je me suis imaginé la, la rencontre. Surtout qu'il était encore en mode dragon. Après, je sais pas, il y a le la petite ellipse qu'on n'a pas, où on sait pas exactement ce qui se passe. Mais j'avoue, même les soins, même Zoro, avec sa picouse là, il a dû attendre genre peut-être 5 chapitres C'est avant de vrai. se remettre bien. Et lui, D'ailleurs, Zoro, c'est le seul qu'on voit pas dans ce chapitre. si on le Ouais. voit à côté de On le Luffy, voit à côté de Luffy, ouais. Ah il ouais? dort. Ouais, Il dort, il est coupé un peu. On voit Luffy et Zoro juste à côté en biais. c'est ça. Ouais, mais je sais pas, mettez plus de respect sur Zoro, quoi. Montrez-le. Fatigué, ma gueule. Question. Déjà, Euh, moi je trouve que c'est énormément de respect que de le mettre juste à côté de Luffy. Ça montre encore une fois à quel point il est important. Ils sont des Oh, grands et tout. énormément de rêves. Mais toi, Thomas, on va te soulever aujourd'hui. Hein. L'agression. C'est quelle page? Je l'ai plus, mais je suis sûr et certain parce que je me rappelais. C'est quand Yamato elle parle et que les gens ils sont et que Brook il est in love juste après t'as. Par contre, le Ok, fait que Luffy il soit aussi pimpant, c'est un peu bizarre. Parce qu'on l'avait la dernière fois quand il se battait contre Kaido, ok, c'est en bon. pruneau, quand il est sorti de son Gear 5. Il dit quoi? Oui, La oui, dernière oui. fois qu'on a vu Luffy sortir son Gear 5, involontairement, c'est devenu un vieux pruneau séché. Ouais, mais tu Alors connais que c'est pour le là, comique. il était pimpant. Ouais, Parce mais que ça, là, Pour moi t'as- c'était Bah, comique. je m'attendais à le voir, tu sais, vraiment, où tu as l'impression vraiment, tu sais, que physiquement, il est affaibli, tu vois. Un vieillard. Ouais. c'est quand même plus stylé ouais, de le voir entier. oui, ouais, ça m'aurait fait bizarre de le voir en mode tout recroquevillé bizarre. Mais, En juste, plus, là, il est quand même un petit peu posé en mode il a faim, tu vois. il est sous perfusion. Et il y a Chopper qui s'occupe de lui. Exactement. Et du coup, Ouais, qu'est-ce que tu entendais par Momo Express, toi, Thomas? Qu'est-ce que vous en avez par mot express toi Loïc? Bah, on a parlé, hein. On a parlé, hein. Tu sais, Momo, le taxi de tous les héros. Non, bah, le fait Non mais que. c'était vraiment le côté Moi, c'était genre pour les ça- soins. Moi, je pensais ça que va c'était pour les super soins. vite Moi. entre Ouais, voilà, c'est ça. le fait ça. qu'il y a l'explosion, tac, après il ramène tout le monde sur son dos, il débarque, il parle même pas, Iori, enfin c'était plus, C'est ça, ouais. je pense que c'est ça qu'il voulait dire Loïc. Vraiment le Ouais, moi, saut c'est ça. à la fois dans le temps et en même temps pas vraiment dans le temps, du coup comme il dit, ça s'inscrit vraiment dans une suite où ça s'enchaîne assez bien, donc C'est très rapide, mais c'est on a pas l'impression qu'on montré. rate Donc, un du truc coup, alors qu'en fait on rate, exactement. ouais, voilà, c'est un peu Exactement. vite. Je Et en pense même que temps, la tout le cérémonie. monde avait envie de voir cette rentrée incroyable d'un homme. Incroyable. Et franchement, moi, dans le chapitre du coup 1050, sur la fin du chapitre, j'étais là, j'étais oh, oui, oui, montrez-le-moi, oui. Quand je voyais tous les. Montrez-moi le nouveau Shogun, s'il vous plaît. Exactement, quand je voyais tous les fours rouges là dans l'ombre arriver, Komurasaki, Denjiro, je m'attendais à voir Mo à la fin, et Oda il m'a pranké, mais Et en plus, j'avais pas dans le fait miss. gaffe, les gars, Ouais. mais quand ils s'agenouillent tous, Koma Murasaki y compris, enfin Yori y compris, ils ont leur cape de fourreau rouge. J'avais pas fait gaffe. Ouais, Ah, j'avais pas fait ouais, gaffe ils non l'ont plus. rattrapé. Ils ont même eu le temps d'aller chercher des petits outfits. Non, je pense que c'est Kinemon. Ah, c'est Kinemon. C'est Il Kinemon avait une qui feuille fait. sur les têtes des gens. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que si on regarde bien, Vas-y, il se fout un peu de notre gueule, les Kinemon, là. tu sais que je me suis posé Ils se la foutent un question. petit peu de notre gueule. Je me suis posé la question, je me dis, mais attends, mais ça veut dire qu'ils avaient gardé. Moi, au début, je pensais qu'ils avaient gardé un vêtement
de Momo custom, tu sais, avec les flammes en bas par rapport à ce que les démons, par rapport avec les lunes, par rapport à le nom de sa mère, avec le logo Kozuki dans le dos, tout ça. Je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'ils ont fait quand même? Les gars, sur le côté, en pensant qu'il y a une à grand. Après, je me suis dit du pouvoir de Killua, je me disais, c'est logique. C'est comme l'épée, Ouais. c'est-à-dire que l'épée, il l'avait emmenée pendant la bataille ou il l'avait laissée Ouais, dans par sa contre, récupérée. l'épée, par contre, c'est pas clair. Qui avait l'épée? C'était le Itetsu, dans sa cabane, à la base, elle était. Mais est-ce qu'ils sont partis avec pendant la bataille ou Mais est-ce qu'ils où est-ce qu'ils l'ont. sont partis voler là? Moi, le Momo Express là, le Momo Express, il est louche. Hein. Non, on- mais en vrai, c'est pas important. C'est Ah, Ah, c'est c'est ça en pas fait. Je pense que c'est pour ça qu'Oda il pour a pas le mis l'accent flow, dessus. mais mais voilà Fallait quoi. que ça débarque comme En fait, ça pour moi, rapidement. pour moi, c'est le fait de l'avoir introduit, c'est pas pour rien. Comme on a dit, Oda fait jamais rien pour rien. Donc le fait de le voir même avec cette épée, bon après je vais pas recommencer, mais bon bref, voilà. mais, en fait, moi, ce que je trouve Pour intéressant toi, avec c'est juste l'épée, un accessoire, en fait, c'est ça que tu dis. hein, Bah en ce que fait je c'est trouve- trop chaud. Mais attends, c'est juste pour faire joli, genre. On te donne non, mais, la deuxième épée la plus puissante de Wano, c'est juste pour faire joli. Il en va fait, s'entraîner. ce qui est super intéressant avec l'épée, c'est qu'on a demandé à Momo quand il était petit, est-ce que tu veux la prendre? Il a dit non, je ne suis pas prêt. Et là, c'est là, il dire que là, aujourd'hui, c'est un homme. C'est-à-dire qu'il est prêt aujourd'hui. Il est prêt à devenir shogun. Ouais. Et C'est quel bel symbolique. homme. Et quel bel Mais, homme. Je suis désolé, hein. Je suis mais- désolé pour tous les kings sexuels, mais mais avant là, d'être beau, il a pris sa première décision en tant que shogun. Et ça, c'est beau, ça. c'est Je vrai veux dire, aussi. le choix qu'il a fait. Ouais. Première fois Tu qu'il a parles fait, du choix qu'il a fait. De ce ouais, choix-là. exactement. Il a décidé de laisser fermer les frontières. Et ce Je qu'il me fait, demande pourquoi. bah, parce qu'en fait, Wano, il n'est pas prêt. S'il y a des gens qui viennent, Wano, il va se faire ravager. Je suis pas sûr que Wano, ce soit seulement dans un Je esprit pense que c'est ouais, peut-être plus profond. de. J'ai pas l'impression que ce soit juste dans une histoire de conquête. moi, je pense J'ai aussi, hein. l'impression qu'il y a un sens plus profond à ça. Et après, par contre, comme on l'avait dit, vu que Zou se balade avec les Minx sur son dos, les Minx et Wano vont devenir un territoire commun, vu que Zunesha lui dit que, en gros, bah ok, je suis tes choix et je vais rester avec toi. Donc du coup, les Minx aussi. En plus, un truc qui je trouvais super intéressant, c'est que là, j'ai regardé le chapitre où on voit la lave, là. Alors là, je vois deux possibilités pour ça. Soit Oda, il va aider Momo, parce qu'on voit que la poche de gaz, la poche de lave, elle se trouve au niveau de l'ascenseur. Ça permet de rentrer à Wano dans la cascade derrière. Et Ouais. du coup, ils peuvent faire s'effondrer cet endroit-là. Et donc, les personnes n'auront vraiment accès à Wano à part par la cascade. Ça, c'est une possibilité en mode, vraiment, même naturellement, Luffy, il a aussi bloqué Wano avec ce combat. Ou à l'inverse, avec l'éruption volcanique, ça pète l'endroit où il y a la cascade à droite, où il y avait Onigashima, où il y a la Bessor. Ça casse un peu la partie à droite, et ça fait un chemin qui permet justement de rentrer à Wano. Moi, je vois l'un ou l'autre. Soit justement, ça aide à consolider et à plus refermer Wano, ou à l'inverse, ça fait l'inverse, ça l'ouvre, malgré le souhait de ne pas l'ouvrir. Non, je t'avoue que j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Ouais, je sais pas J'avais trop. pas vraiment réfléchi. En fait, moi, j'étais tellement en train de profiter de cette fin d'arc que je me suis vraiment posé aucune question sur la suite ou quoi que ce soit. Ah, Pareil, j'aime bien théoriser, mais bon. Ouais, surtout que théoriser sur je sais pas, la destruction de trucs, de je sais pas quoi, je sais pas. J'ai l'impression que c'est pas forcément très bien orchestré. Enfin, faut pas regarder, je sais pas, autant les détails peut-être. Je sais pas. moi, je me dis juste, il y a sûrement une raison plus profonde au fait de laisser les frontières fermées. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Et il va sûrement en parler il va sûrement en parler après à Luffy plus tard, puisque on n'oublie pas aussi que Momo a lu une partie du journal, parce que avant la bataille finale, il dit ouais, on dirait que je ne dois pas mourir, donc il a appris quelque chose quand même. Hmm. Il a appris que c'est Ulysse Armantique. Loïc, arrête de faire des postulats comme ça. On sait très bien que t'aimes bien faire ça. Il a confiance. Mais Eh, pour revenir sur le point de Mais tu le l'équipage, dis avec tellement de sûreté, genre en mode, tu sais. Non, tu sais pas. Tu oui, peux dire on sait l'hypothèse tous. de je pense que, mais. Oh. Enfin bref. Oui, mais après, c'est long. Après, c'est trop long. je Non, mais là, t'explique. t'en as fait 3 de suite là. C'est comme ça, c'est ça, c'est ça. Ah, c'est bon. Le ras-le-bol de Thomas. Aujourd'hui, c'est pas moi. On a combien d'épisodes du podcast? 50 après 50 épisodes. Thomas. Non, mais. Non, mais Alors, sérieux, mais. est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles vous vouliez revenir sur ce chapitre? Bien Louis. sûr. On peut revenir sur le Discord. Après, c'est une théorie que j'ai. Après, c'est un truc que j'ai écouté quand j'ai vu. Une théorie que Tu j'ai veux parler vu. du discours du beau gosse? Non, non, Ouais, vas-y, une vas-y. petite théorie que j'ai vue rapide.
C'est les îles célestes. Elles sont faites à partir de... Les nuages, là, elles sont faites à partir de... Je ne sais plus comment ça s'appelle le produit, mais c'est un peu de granit marin mélangé avec des particules d'eau qui fait une matière, je sais plus comment ça s'appelle. Moyen de faire des îles célestes. Donc, est-ce que l'éruption volcanique, ça n'a pas créé une nouvelle île céleste, justement? Du coup, Et que du coup, Kaido va dans le ciel? peut-être. Ok. Juste créer une nouvelle île céleste via l'éruption volcanique de Wano. Ok. Voilà. Et les deux en haut, là, vous vouliez dire quoi sur le discours de Momo? Thomas, Wilfried? Ah, pardon, excuse-moi. J'étais encore en train de me dire éruption, pardon. Oui, j'étais en train de penser moi aussi, ouais. cette histoire des nuages, des éruptions. J'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi Bah, incroyable à plusieurs niveaux. Bah, vraiment, déjà, au niveau du charisme. Au niveau du charisme, déjà, Il se passe quelque chose. il se passe vraiment quelque chose, t'es vraiment captivé. Et je me rappelle un peu la première fois où... Enfin, oui, si, la première fois où Kinemon parle de Oden au Mugiwara, avant le flashback. Donc quand il nous raconte un peu ce qui se passe avant que nous, on le découvre, Kinemon dit, ouais... Oden c'était un mec enivrant, Roger a été captivé, Barbe Blanche charmée ou l'inverse, je sais plus quoi. Et sur la page sur la page où on voit encore l'ombre de Momo avant que ce soit révélé, j'ai l'impression de voir Oden de dos la toute première fois qu'il a introduit Oden. Il me semble que il a introduit en fin de chapitre et qu'on voit que son ombre quand il dit ouais on est à l'étroit. J'ai un petit souvenir comme ça. J'ai l'impression qu'on le voyait que en ombre. Et déjà rien que ça a mis le là, tu vois. Voir à quel point il impose vraiment du respect et même au-delà de son apparence, c'est vraiment là il dit un truc que le peuple attendait depuis je sais pas combien de temps. Donc vraiment déjà ça c'est il captive, vraiment il captive. Ensuite le chara design, bon, est-ce qu'on a besoin de Bah, on c'est a Oden, on a hein. on a beaucoup spéculé sur la gueule qu'il aurait machin mais je pense que enfin en tout cas pour moi ça dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Vraiment, là, c'est un 10 sur 10. Vraiment, un flow sur 20. J'aime beaucoup à quel point, finalement, dans les traits du visage, c'est très très simple et à quel point c'est très très C'est efficace. ça. Quoi. En fait, Mais il me il fait a... penser à un dragon, mais en forme humaine, genre. Genre, il a un. Enfin, je sais pas comment expliquer. J'allais dire, Une il a tête une de tête de serpent, ouais, dragon. je... Non, mais il a le visage fort, genre, tu vois. Et ouais. vraiment, et Les Momonosuke, cheveux aussi, les cheveux le plus. flamboyants. Ouais, exactement. Et tu vois, Momonosuke, le plus fort du monde. Enfin, genre, son prénom cadre avec sa gueule, tu vois. Ouais, Et je tu vois. sens qu'Oda vraiment s'est appliqué de fou Mais moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il a pour dessiné lui, quoi. Oden, en fait. La tête d'Oden, juste ses cheveux sont différents. Non, il a pas du tout la tête d'Oden. Non, Si, pour moi, c'est pas la regardez même la tête tête. d'Oden à côté, tu lui enlèves les rouflaquettes, tu lui mets les cheveux pareils que lui, c'est la même personne. Non, Vraiment, il a la Oden, même il a tête une qu'Oden. tête grave ovale déjà, sur la Ouais, il est forme. beaucoup plus stock, Oden. Ouais. Bah là, je Ah, le mais c'est le vois corps, hein, la tête, c'est la même tête. sur l'avant-dernière page, d'ailleurs, on Tu sais, voit on voit les un deux à peu côté, on voit les deux à côté, je crois, à un moment, quand son discours, quand il dit ouais, père, je sais pas quoi, père, mère, à la fin de son Ouais, discours, on le voit juste et on après, mais il a voit, pas du tout la même tête, ils ont justement. la même À tête, part les juste sourcils, la il y a position est rien qui est différente. pareil. Moi, je Ok, suis pas trop d'accord là-dessus. sujet à débat. Mais surtout, comme moi, par contre, je mets l'accent sur ce que tu as dit, Wilfried. Un homme important, l'homme le plus fort, je sais pas quoi, mais surtout à la fin, le discours du narrateur, qui t'introduit Momonosuke, enfin, qui te fait une outro incroyable du chapitre, Ouais, et qui te ouais. dit que le gars va être important, en fait. Enfin, en fait, on le Bah, savait, mais je sais pour pas la comment grande dire. guerre, pour la grande guerre. Et à ce Ouais, mais moment-là, là, il saura se servir de l'épée. non, mais je sais pas, quand le narrateur, il parle tout de suite, je trouve que c'est impactant de ouf. De toute Et façon, à chaque fois, Oda prend rarement la parole de cette manière-là. Surtout pour nous dire, ouais, dans le récit, cette personne va faire ça, ça, ça. Il ouais. y a eu ça avec Ace, il y a eu ça avec la nouvelle flotte de Luffy. Et là, nous dire que ce gars va être connu comme étant le plus... Attends, il dit quoi? Le plus grand, quoi. On vient d'assister à la naissance du plus grand shogun et cet homme sera connu un jour, genre, sur toutes les contrées le plus loin possible, comme son plus grand leader. Genre, Hmm, c'est pas rien, quoi. Pour un pays, en ouais. plus, qui retient ces informations, que de préciser que tout le monde sera au courant, c'est révélateur, tu vois. Les frontières, elles vont se faire fort. Ah, ça va se réouvrir à mort. Ça va être incroyable.
Oh, le flow de ce Mais petit ouais, trop con, de flow. putain. Moi, ça m'a Mais même ça, fait penser à Calgara, son visage. Pas celui qu'on voit en haut, mais en bas. Je sais pas si oui. vous voyez comment dire, juste après qu'il revoit son père un peu, qui va au Den, il y a un plan de lui en mode sérieux de ouf. Ouais, Et ça m'a grave fait penser à Calgara avec les cheveux comme ça qui couvrent un peu son visage. je suis d'accord. Je suis d'accord aussi, ouais. Enfin, Calgara qui avait déjà un flow incroyable. Donc Mais franchement, par moi, contre, en termes est-ce de que, flow, je valide. est-ce que vous voyez, est-ce que vous voyez le chapitre dans 2, 3, 4 chapitres, quand Luffy va se réveiller et qu'il va foutre une tarte à Momo? Pourquoi? Genre, parce que Momo, il a grandi, tu vois, mais mentalement, c'est toujours un petit con, tu vois. Donc, Ah, ils vont se chamailler encore, et malgré la stature de Momo, Luffy va lui... Ouais, et tout le monde va câbler, tout le monde va câbler en mode. ouais, tous les faux rouges, ils vont lui mettre une épée ça sous va la être, gorge, je sais pas. ça va être trop marrant, putain. Et surtout qu'on va passer de comment ça s'appelle, du ultra épique. En fait, c'est toujours à gogol. Ah, Et non. Mais je pense que ça sera pas devant le public. Ça, je pense que ce sera juste avec les fourreaux rouges, etc. Sur un petit running Ouais, gag. je pense, Mais je pas pense devant aussi. tout le monde. Non, jamais devant Tu tout le connais. monde. Déjà, Jamais même devant tout le là, monde. il lâche pas de larmes et tout, hein. Solide, hein. Ah, il se Par rapport retient. à avant, il Là, se retient. On voit qu'il tremble à un moment donné. Quand il demande conseil à Kinemon, mais c'est tout. j'attends que Momo il réalise qu'il pourra plus jamais prendre de bain avec Nami et Robin. Mais ce qui me. Aussi, ce qui est aussi intéressant, c'est quand il demande de l'aide, il demande de l'aide à Kinemon, qui a été un peu son père de remplacement pendant. Ah bah oui. Ah bah oui. C'est pour ça qu'il Pendant- fallait qu'il pendant- reste en vie, en fait. C'est tellement plus beau que de voir cette scène avec Kinemon que n'importe qui Bah, d'autre. après, Kinemon va voir sa femme, et puis c'est fini, et il va mourir après. Ah, c'est bon. Il avait fait une belle vie. Oh. Non, faut que ce soit. Mais Et là, c'est- comment c'est présenté, j'ai l'impression que c'est sûr, c'est bon, c'est Kinemon le comment on appelle ça, le conseiller du shogun, Tu penses? attitré. Moi, je le vois grave comme ça. C'est pour ça, pour moi, Kaido, c'est finito. Big Mom, c'est finito. Les fous rouges, c'est envie. Là, parlons pas, dédicace à Ashura Doji, le mec qui s'est fait le plus carotte cet arc. C'est vraiment Il est- c'est ouf. Son on va mourir, on Le- va le- mourir. le Lui, seul- il est en mode, ouais, vas-y, j'y vais. Mais les autres, ils ne sont pas allés, tu vois. C'est comme si, tiens, on dit, on va faire une course, et t'es le seul gogol à partir, et les autres, ils ne bougent pas. Et voilà. Non, en vrai. En fait, il est mort pour rien. Non, il est pas mort pour rien. Il est mort pour sauver ses potes, justement, d'une explosion de. Ok. Ouais, mais Un bon. bourreau. En fait, c'est trop. En fait, tu vois, c'est trop bizarre que genre lui, il est mort. Et genre sa mort, elle était pas nulle, tu vois. Il a protégé ses gars, tout ça. Mais pour moi, il y a des morts plus. Et encore une fois, franchement, j'essaye vraiment de pas faire le bandeur de mort, mais genre. Je sais pas. Ouais, tu vois, en fait, tu Mais- te dis, quitte à les sauver, bah autant qu'ils vivent tous, tu vois. Mais non, en fait, lui, c'est intéressant de le voir mourir, parce que c'est le seul à avoir douté à un moment. Il a dit, ouais, non, c'est en fait de tous les fours rouges, c'est ça qu'on a vu avoir douté à un moment. Tu sais, quand il dit, ouais, non, moi, je fais pas la guerre, démerdez-vous sans moi, Mm. vous n'étiez pas là pendant les 20 ans, vous n'avez pas souffert, vous ne les connaissez pas. Pour vous, c'était il y a 2 jours. Le prix à payer pour ses doutes. C'est ça. Après, à côté, mais toi, c'est le seul à avoir douté à un moment, tu vois. Alors qu'ils ne sont pas doutés. Moi, tu sais quoi? On va dédicacer cet épisode à Ashura Doji. Il y a d'autres points dont on n'a pas parlé, on en parlera la semaine prochaine. Pas de souci. Et il y a un chapitre la semaine prochaine, donc j'ai hâte de voir. En fait, limite, les fins d'arc, c'est les meilleurs moments. C'est trop bien. ça, Les moments arcs de transition. Là, on va bientôt reparler du monde. Ça va être la teuf. Là, les Exactement. prochaines semaines, on va bouffer caviar. T'as un peu tout, t'as de la fête, t'as de la célébration en parallèle. Pendant que les gens font la fête, il y a 2-3 personnes, ils ont des discussions sérieuses, ils vont te parler de dingueries. Et Les aussi, petites on va news avoir qui sont passées inaperçues. Ouais, peut-être un retour de la rêverie bientôt. Enfin, en tout cas, des événements post-rêverie. Peut-être aussi des indications sur la direction qu'on va prendre par rapport au prochain arc. Donc, franchement, on a tous hâte. Sur ce, c'était Thomas Sava, c'était Gratitude Rocher, c'était Louis Capolini, c'était Adam, c'était Gacha. On like, on commente, on s'abonne. On a 499 abonnés. Donc voilà, si tu veux être le 500e pile, c'est maintenant. Et ceux qui n'étaient pas là de 0 à 500, bah, soyez là de 500 à 1000. Voilà, sur ce, passez une très bonne semaine et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao l'équipe.